Bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale chaleur dans laquelle je vais réaliser mon make-up quand je crève de chaud, où je mets vraiment toutes les chances de mon côté pour que mon maquillage ne bouge pas tout au long de la journée ou de la soirée, parce que même le soir, on crève de chaud. Des petites astuces par-ci par-là, dont certaines que vous devez déjà connaître. Alors c'est parti, on y va. Fuck being good, I'm a bad bitch. Avant d'appliquer mon primer, moi tout au long de l'année, pas uniquement quand il y a du soleil ou des grosses chaleurs, je mets une crème hydratante avec un SPF et la mienne c'est celle de chez Fenty Skin, la Hydra Visor. Elle blanchit pas la peau, elle est vraiment très agréable. Et ce n'est pas que l'été qu'il faut se protéger. Ok, faut mettre les bouchées doubles quand le soleil tape, mais si vous pouvez toujours mettre une crème hydratante la journée avec un SPF, c'est encore mieux. Ouais, celle-là, c'est ma préférée. Elle sent bon. C'est la deuxième fois que j'en rachète, donc c'est que ouais, je suis convaincue. C'est compliqué, hein, les crèmes avec un SPF, hein, d'être conquis, hein. Ensuite, avant d'appliquer ma base, j'aime bien mettre un petit coup de spray rafraîchissant. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça m'hydrate encore plus la peau. Soit je mets une de chez Primark, avec de l'acide hyaluronique et de l'extrait de pastèque. Ou alors, une de chez Kiko, basique. Je vais mettre la Primark. J'ai tellement peur que ma peau manque de quelque chose quand il fait chaud comme ça, que je la chouchoute au maximum. Après, ça dépend bien évidemment de vos types de peau, hein. Maintenant, je vais appliquer ma base pour vraiment agripper le maquillage. Et à votre avis, c'est laquelle? La meilleure, la seule, l'unique. L'Hydro-Grip de chez Milk Makeup. Ça, je vous ai déjà expliqué, hein, dans d'autres de mes vidéos quand je travaille en boîte de nuit. Il fait extrêmement chaud où tu cours un peu partout. Mon maquillage, il ne bougeait pas du tout. C'est vraiment une des meilleures bases pour faire tenir le make-up. Vous l'appliquez bien partout, hein. Et on ne parle plus jusqu'à ce que ça sèche. De toute façon, c'est comme les sprays, hein. Quand on met un spray fixateur, on parle pas pour éviter justement qu'il y ait des marques. C'est le but en fait, pour que ce soit figé. Éviter de faire des mouvements de visage. C'est vraiment la clé, hein. Une fois que ma base a bien adhéré, je vais appliquer un fluide de chez Kiko, de la collection d'été de l'année dernière, qui est un fluide visage sublimateur et lumineux, avec un SPF 50 à l'intérieur. On met les bouchées doubles, hein, l'été, hein, vraiment. Surtout si vous avez la peau brune ou si vous êtes sujet à avoir des taches, franchement, si vous pouvez avoir dans vos make-up un SPF, foncez. Je l'applique sur l'ensemble de mon visage avec les doigts. Ensuite, pour la couvrance, honnêtement, l'été, je vous conseille les couvrances légères. Vraiment, il n'y a pas mieux, c'est joli, ça fait un effet naturel. Et en plus de ça, quand on a chaud et qu'il y a beaucoup de matière, c'est horrible. Si vous avez des imperfections, préconisez les correcteurs et ensuite un fluide léger ou un fond de teint couvrance légère à moyenne, mais n'allez pas dans les hautes couvrances. C'est mon conseil. En couvrance légère, moi j'en ai 4 à vous présenter qui sont mes favoris. Vous avez le Ease Drop de chez Fenty Beauty qui est excellent. On a également le soin hydratant teinté Pure Radiance avec un SPF 30 à l'intérieur de chez NARS. Pareil, qui est un très bon produit. Le Fresh Feel Foundation SPF 30 de la collection Dolce Diva de chez Kiko. Très bon produit qui est encore disponible sur le site de Kiko. Et le fluide teinté de chez Glowish. Celui-là, il a un fini très lumineux, contrairement aux autres. J'hésite avec ces deux-là, celui de chez NARS ou de chez Kiko, parce que c'est les deux où il y a un SPF à l'intérieur. C'est les deux seuls, en tout cas, que moi j'ai avec une protection solaire. Donc, celui-là, il fait un peu plus bébé crème. Celui-là, il est un peu plus fluide. Je vais mettre celui de chez Kiko. Allez, avec une éponge, pareil. Celle-là, c'est celle de chez Kiko. C'est un coffret. Vous en avez deux à l'intérieur. Pareil, c'est la collection Dolce Diva qui est encore disponible aux dernières nouvelles sur leur site internet. Donc, allez-y. Elles sont vraiment trop bien. Bon, celle-là, elle n'est pas mouillée, mais vous voyez, j'aime beaucoup la forme. Même une fois humidifiées, elles sont trop moelleuses, oh là là. Donc, j'applique sur mon éponge. Et j'applique sur l'ensemble de mon visage. Je vais peut-être vous rapprocher, non? Là, je pense que vous allez mieux voir. Ce produit de chez Kiko, vraiment pour son prix et son efficacité, il est incroyable. J'ai mis une pompe pour commencer, hein. Comme je vous ai dit, on va aller sur un teint vachement léger, limite naturel. Donc, pas trop de matière. J'aime vraiment trop ce produit. Ensuite, on passe à l'anti-cerne. Et qui dit couvrance légère dit anti-cerne, pas trop couvrant. Je vous l'ai déjà dit. Sinon, c'est horrible. Ça fait une démarcation. C'est pas beau du tout. Moi, je vais prendre celui de chez NYX, le Born to Glow. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos ainsi que la teinte que moi j'ai utilisée. Je reprends mon éponge et on estompe. Ça faisait longtemps que j'avais pas réutilisé le Born to Glow de chez NYX. Il est bien.
Je remets une petite touche d'anti-cerne au coin interne que je vais laisser sécher pendant un petit moment. En attendant, on va passer au bronzer crème. Moi, je vais prendre celui de chez Fenty Beauty, donc qui est le Chicks Out, en teinte macchiato. Et je vais le prélever avec un pinceau comme celui-là, qui est un de chez Elegant, le 111. Et je vais réchauffer les zones de mon visage, donc le haut du front, les tempes, pardon. Pour les bronzers crème ou liquide, ce pinceau, il est génial. Je fais l'ovale de mon visage légèrement. Ensuite, je prends un pinceau plat comme celui-là et je vais prélever le bronzer pour faire un léger contour de nez. On étire vers l'extérieur. Il est top, hein, le bronzer crème. Hein. Il est très léger. Hein. Et les teintes, vous avez du choix et elles sont très très belles. Hein. Maintenant, je reprends mon éponge avec le côté anti-cerne. Je vais estomper l'anti-cerne qu'on a laissé poser. Et je remonte également hein, pour estomper mon contouring. J'étire bien vers l'extérieur pour faire cet effet. Maintenant, on passe à l'highlighter. Et pour l'highlighter, je vais mettre un highlighter liquide. C'est pour ça que j'ai pas encore poudré mon teint. J'en ai un de chez Kiko, de la collection Dolce Diva. Et j'en ai un de chez Rare Beauty. Je sais pas lequel mettre. Je vais voir avant, je vais regarder sur ma main. Celui-là de chez Rare Beauty, c'est la teinte Flunt. Donc il y en a un qui est plus foncé et un qui est beaucoup plus doré. Donc là, vous avez celui de chez Kiko et là, vous avez celui de chez Rare Beauty. Je vais les estomper un peu. C'est subtil, hein. Rare Beauty et Kiko. Je vais mettre Rare Beauty sur le haut de mes joues et je vais mettre celui de Kiko sur mon nez. Moi, je préfère les highlighters clairs sur le nez que sur le visage. J'ai l'impression que ça fait trop marqué quand ils sont trop clairs. Et celui-là, c'est la teinte 01, donc c'est vraiment le plus clair qu'il y avait dans la collection. Ouais, je vais faire comme ça. Je vais donc commencer avec celui de chez Rare Beauty. Je vais pas l'appliquer directement au pinceau, enfin avec l'embout, pardon. Je vais prendre un côté propre de mon éponge. Je vais prélever comme ça sur ma main. Et je vais diffuser là où je veux que ça accroche la lumière sur le haut de mes joues. J'y vais petit à petit. Il est beau le rendu, hein. Je prends maintenant celui de chez Kiko, pareil, sur le dos de ma main, mais je vais pas prendre mon éponge pour être un peu plus précise. Je vais prendre un pinceau fin comme celui-là pour le déposer, donc au milieu de mon nez. Et au bout du nez également, et j'estompe avec mon doigt. Je vais reprendre mon éponge du côté anti-cerne pour bien replacer l'anti-cerne, qui a un petit peu bougé vu qu'il n'est pas fixé encore. Donc on appuie bien dans les ridules. Je donne un petit coup de propre également avec le reste sur mon bronzer, pour faire cet effet d'ombre. Et avant de poudrer, je vais déjà mettre un premier coup de fixateur. Donc pour moi, ce sera celui de chez NYX, le Dewy Finish. On met les balles et on ne parle pas jusqu'à ce que ça sèche. Maintenant, je vais commencer à poudrer mon visage avec le dessous de mes yeux premièrement. Je vais pas le faire ni à la houppette, ni en baking, juste avec un pinceau et la poudre des yeux de chez Laura Mercier. Donc je vais prendre un pinceau comme celui-là. Je prélève de la poudre et je tapote pour enlever vraiment l'excédent pour pas que ça fasse de baking et des grosses couches épaisses. Et je poudre en tapotant le dessous de mes yeux. On n'hésite pas à repasser un coup d'éponge, hein, s'il a encore refilé dans vos ridules, l'anti-cerne.
Voilà, déjà là, on a poudré. Ensuite, je vais garder le même pinceau, ça sert à rien de changer, mais je vais changer de poudre. Je vais prendre pareil, celle de chez Laura Mercier, la Translucent Loose Setting Powder, la poudre libre fixante transparente. Et je vais poudrer certaines parties, certaines zones de mon visage, les zones où j'ai l'habitude de transpirer ou de briller. Je ne vais pas fixer la totalité de mon visage pour garder cet effet un peu naturel, glowy, qu'on aime bien l'été, où on a l'impression qu'on n'a pas de matière sur le visage. Donc c'est pour ça que je préfère vraiment préconiser le poudrage, là où je sais que ça peut merder. Donc pareil, je prélève la poudre et je tapote. Donc moi, je vais poudrer déjà les ailes de mon nez. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. La moustache. Ma zone T. Et légèrement le menton. Voilà, la zone T, en fait, là où on brille presque tout le temps, hein, j'ai envie de vous dire. Et maintenant, on refixe encore une fois avec un spray fixateur. Maintenant que j'ai terminé avec les textures crème, je vais passer aux textures poudre. Donc, je vais fixer mon bronzer crème très légèrement avec un bronzer poudre. Donc, moi, je vais prendre le bronzer de chez Benefit, le Hoola, que j'ai dans une palette, la Chic Star. Il est disponible également en individuel. Je vais prendre un pinceau comme celui-là, qui est assez souple parce que je vais juste comme un voile passer par-dessus pour fixer le bronzer crème, mais pas vraiment en rajouter énormément. Donc je prélève, je tapote, je repasse là où j'ai passé le bronzer crème. Vraiment du bout du pinceau. Je repasse aussi sur mon nez. Légèrement. Et maintenant, on va passer au blush. Et pour les blushs, j'ai deux blushs de chez Kiko qui sont disponibles à la vente et sur le site. C'est pas une collection ou autre. Un avec un fini mat et un avec un fini satiné. Donc, je vais commencer avec celui-là. C'est le Color Smart Blush en teinte 06 que j'applique avec un pinceau blush, un pinceau biseauté. Je vais mettre surtout sur le haut de mes joues, pas au centre. Il est magnifique ce blush. Et là, je vais prendre un pinceau qui est plutôt pour l'highlighter, mais là, je vais l'utiliser pour mettre mon blush rosé satiné sur le centre de mes joues et un petit peu sur mon nez. Pour avoir un petit côté rosé sur les joues. Et puis pour rappeler également le glowy, enfin l'highlighter liquide qu'on a mis en dessous. J'adore les pinceaux highlighter pour appliquer un voile de blush. C'est léger, ça dépose pas trop de matière, ça fait pas des grosses traces. C'est parfait. Voilà, là je pense qu'on est bon. Je prends quand même un gros pinceau poudre pour tapoter. Il n'y a pas de résidus dessus, il n'y a pas de poudre ou autre, mais pour mélanger, unifier au maximum toutes les matières et donner un dernier coup de spray. Et pour le dernier coup de spray, je vais prendre celle de chez Kiko qui est une brume rafraîchissante et fixatrice. Je passe maintenant aux sourcils que je vais déjà brosser pour enlever tout ce qui s'est mis à l'intérieur pendant qu'on a fait le teint. On brosse vers le haut, vers le bas, à gauche, à droite. Ensuite, je définis et redessine mes sourcils avec le Brow Ultra Slim de chez Maybelline. Je brosse avec le goupillon pour estomper, pour avoir un effet beaucoup plus naturel. Voilà, comme ça, c'est très bien. Pour les fixer, je vais prendre le même produit qui n'est pas censé être pour les sourcils, mais qui fonctionne tellement bien que tant que je l'aurai pas terminé, j'en achèterai pas d'autres. C'est un gel waterproof que l'on met, c'est un top coat waterproof, pardon, Huda Beauty que l'on met par-dessus les mascaras. Sauf que moi, je l'utilise également pour fixer mes sourcils. C'est une brosse en silicone. J'enlève l'excédent quand je le mets sur mes sourcils, pas qu'il y ait trop de matière et qu'après ça les blanchit. Et là, je vais juste passer par-dessus légèrement. Je le replonge pas dedans, je le nettoie à chaque fois, soit avec un mouchoir ou alors avec une lingette démaquillante. Je repasse avec un goupillon.
Et je rajoute vite fait le Gimme Bro par-dessus de chez Benefit pour être bien sûr que même si ça blanchit, si je me suis trompée, si j'en ai trop mis, bah ça se verra pas vu que j'ai rajouté un mascara sourcil teinté. Voilà pour ce qui est des sourcils. Là, vous pouvez être sûr que ça ne bouge pas d'un poil. Vraiment, je vous promets, ce produit, il est incroyable. Maintenant, on peut passer aux yeux. Et pour les yeux, l'été, dans les fortes chaleurs, je suis absolument pas team eyeshadow liquide. Les fards à paupières liquides, j'y arrive pas. C'est mon angoisse. Je pense constamment que ça se met dans mes plis, que ça me fait des rides, que j'ai chaud, que ça va couler. Donc non, je suis plutôt la team fard à paupières en poudre, un peu de base à paupières, celle de chez Beauty Bay, ou même votre anti-cerne, ça fera très bien l'affaire, mais au moins avoir une base où votre fard va pouvoir s'accrocher, parce que même si c'est poudreux, ça sera pareil. Si tu transpires, ça va dégouliner. Toujours une base à paupières. Donc moi, j'en mets pas beaucoup, hein. J'en mets vraiment histoire de. Est-ce qu'il me reste un côté propre sur mon éponge? Je ne crois pas. Je vais l'appliquer au pinceau. On étire bien vers l'extérieur, paquet de démarcation quand on étire les fards. Et voilà. En palette de fard à paupières, je vais prendre celle de chez Beauty Bay. Celle-là, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Et en plus, les tons, c'est tout ce que j'aime. Je vais commencer par poudrer mon ras de sourcil avec la teinte Nothing Else. On va faire un truc rapide, hein. On va pas partir dans un truc hyper compliqué. Je vais prendre ensuite la teinte Chocolate Souffle que j'applique dans mon creux de paupière en étirant vers l'extérieur. Je prends ensuite la teinte Selfie. Je le repasse par-dessus le Chocolate Souffle. Pareil, j'étire vers l'extérieur. D'ailleurs, je vais vous rapprocher. Moi, je suis une ouf encore. Voilà, là, je pense que c'est mieux. Avec un pinceau comme celui-ci, je vais prendre la teinte Coffee Beans, qui est celle-ci, que je vais appliquer au coin externe de mon œil. En l'étirant vers l'intérieur. Je le dépose là où j'ai envie que le fard soit déposé et je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure pour le dégrader. Donc je le dégrade bien, je le fume. Avec le pinceau où je me suis poudré le visage, j'enlève les chutes. Et ensuite, je vais prendre la teinte Hot Sauce, celle-ci, que je vais appliquer dans le coin interne de ma paupière mobile. Je le dégrade pour qu'il se fonde avec la teinte Coffee Beans. Et avec un pinceau boule, je vais prendre la teinte SOS que je vais appliquer vraiment au coin interne de ma paupière mobile. Pas le coin interne de l'œil, le coin interne de ma paupière mobile. Je vais prendre la teinte Tango que je vais appliquer au coin externe de mon œil cette fois-ci. J'enlève les chutes également. Je vais prendre maintenant un pinceau plat. Je vais faire mon ras de cils inférieur. Je vais prendre la teinte Chocolate Souffle que je vais appliquer sur tout mon ras de cils. Et je vais rajouter la teinte Coffee Beans au coin externe de mon ras de cils. Je reprends mon pinceau estompeur de tout à l'heure pour tout fumer. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne les deux yeux faits avec la palette de Beauty Bay. Et on va terminer les yeux avec le mascara. Pour le mascara, je vais prendre un waterproof de chez Kiko, qui est pareil, la collection Dolce Diva, qui est exceptionnelle. Il fait des super beaux cils. Si vous avez un mascara fétiche et que vous ne voulez pas changer pour un mascara waterproof ou s'il n'existe pas en version waterproof, ben je vous conseille ça pour les mascaras. Vous l'appliquez après avoir mis votre mascara. C'est un top coat waterproof, celui que j'ai utilisé pour mes sourcils, génialissime. Le mascara Kiko, il a une particularité, c'est-à-dire que la brosse peut changer. On twist,
Je sais pas si vous allez bien voir, mais la brosse, on peut la twister au bout ici, donc pour allonger ou du volume. Il est disponible encore sur le site ce mascara. Donc là, c'est juste avec la brosse allongée. Là maintenant, je vais passer avec la brosse twistée. Il fait des cils magnifiques, il fait pas de pâté, rien du tout. Pour un waterproof, la matière, elle est super. Et j'ai pas mis de base et j'ai pas recourbé mes cils. Non mais la différence, elle est ouf là. Et depuis tout à l'heure, j'ai les éclairages et tout sur moi. Je crève de chaud. Mon teint, il a pas bougé, non? Je vais maintenant terminer avec les lèvres. Et pour les lèvres, moi, j'aime pas les textures sèches. Enfin, quand je dis texture sèche, c'est tout ce qui va devenir, qui devient sec en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tout ce qui est liquid matte, encre à lèvres. Moi, j'aime tout ce qui est gloss, hydratant, balm. Pas tout le reste, les liquid matte lipstick et tout. Franchement, j'évite. J'évite parce que déjà, genre, t'as la bouche, elle sèche, clairement. Moi, pour ma part, l'été, c'est pire que l'hiver. J'ai les lèvres gercées, un truc de dingue. Donc, soit je vais mettre une huile hydratante ou un baume hydratant. Ou si je veux que ce soit un petit peu plus festif pour mettre un petit peu plus de peps aux lèvres, déjà, je fais toujours un contour des lèvres en crayon. Donc, soit je vais mettre un lip balm teinté ou un gloss teinté, comme ceux de chez Martin Cosmetics. Vous avez aussi ceux de chez Fenty Beauty, les Gloss Bomb Cream. Mais moi, je préfère ceux-là. C'est vraiment un baume super hydratant avec une bonne couvrance. Donc, ils sont très très beaux. Il y a plusieurs couleurs, allez voir. Ils sont sublimes et j'adore le rendu. Ou alors, un gloss transparent ou un gloss pailleté. Donc, celui-là, c'est celui de chez Fenty Beauty, de Gloss Bomb Heat. C'est des gloss repulpants. J'ai toutes les couleurs de toute la gamme. Vraiment, c'est les meilleurs. Et je sais pas lequel mettre pour le look. Je pense que je vais mettre celui-là. J'ai jamais mis en vidéo, alors que les lip balm de chez Martin Cosmetics, je les ai déjà mis. Donc vous pouvez aller voir mes autres revues d'ailleurs, je vous les mettrai ici. En contour de lèvres, je vais mettre un de chez Kiko, de la collection Dolce Diva, en teinte 03 il me semble. Ouais. Je le dégrade légèrement. Et j'applique le Fenty Heat en teinte Lemon Lava. Je crois que c'est la dernière teinte qui est sortie. C'est joli avec le crayon, j'aime bien la teinte. Les paillettes, c'est vraiment subtil. Et bien voilà, c'est terminé pour cette vidéo spéciale chaleur, mon make-up quand je crève de chaud. Donc je pense que vous pouvez le constater, j'ai fait mon teint en tout premier, ensuite on a fait les yeux, les sourcils, les lèvres. J'ai mis quand même beaucoup de temps à filmer parce que quand je filme, je mets quand même plus de temps à me maquiller et mon teint n'a pas bougé, sans compter qu'en plus de la chaleur, j'ai les éclairages. Donc je vais faire quand même un bon focus, j'ai pas fait de retouche. Pas mal, non? Franchement, même là, dans les rides du sourire et tout, ça n'a pas bougé. Et j'aime vraiment bien le rendu. Un dernier petit tips avant de terminer cette vidéo, les papiers matifiants. Vous avez ça dans votre sac à main. Bon, moi, c'est un étui Rare Beauty qui est très très bien. Franchement, je vous le conseille. Avec la poudre, il n'y a pas tout le monde qui aime. Moi, ça me va très très bien. J'aime bien les teints légers, les teints glowy. La poudre, elle est trop bien pour faire des retouches. Pour faire des retouches, pas pour se poudrer la gueule. Et les papiers matifiants avec les recharges qu'on peut acheter sans le boîtier. Vous avez ça dans votre sac à main. L'été, c'est le top, les papiers matifiants. Si vous avez déjà une petite poudre dans votre sac, vous achetez juste les papiers matifiants. Vous en avez partout, chez Fenty, chez Kiko, chez Yves Rocher. Vous pouvez en trouver. Ça absorbe l'excès de sébum. Vous ne rajoutez pas de matière par-dessus vu que le papier va absorber tout l'excès, tout le gras. Et vous pouvez faire vos retouches en toute tranquillité. C'est génialissime. Foncez, prenez ça, mettez-le dans votre sac.
C'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas encore fait, mais également à activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochains lives. Jetez un petit coup d'œil dans l'onglet communauté aussi, vous avez des informations à ne pas louper, parce que je débarque à n'importe quel moment, comme d'hab. Dites-moi également en commentaire quels sont vos tips ou quelles sont les techniques que vous pouvez nous conseiller. Si vous avez des tips, faut partager pour les make-up spécial chaleur canicule. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, ciao. What it takes.